position des anarchistes sur la question de l'État. Absolument. Montrer que l'État est contraire même à la notion d'individu. Pour que les élèves sachent que c'est vrai, il faut voir tous les thèmes, n'est-ce pas, qui tournent autour d'un sujet de philosophie, professeur. Absolument, il faut avoir une lecture transversale et ne pas enfermer le sujet dans les limites d'une seule leçon. Nous leur avons déjà dit à ceux qui l'ont leur devancier qu'en fait, il n'y a qu'une question qu'il ne faut jamais se poser devant un sujet. Quelle est cette question que moi, candidat, je ne dois jamais me poser, mais quelle est la leçon à laquelle se rapporte le sujet? Elle est ouverte, une question, forcément. Et en tant que tel, il est rare d'ailleurs que je ne puisse m'arrêter qu'à l'intérieur de la problématique d'une seule leçon pour aborder un sujet. Les sujets prennent la forme de sujets de synthèse. Et donc mon collègue fait fort bien de montrer que parfois, oui, on pourrait aussi bien remarquer ce que nous avons dit dans les rapports entre individus et société, mais poser le même problème au niveau des rapports entre le citoyen et l'État. Montrer que autant pour certains l'État crée les conditions d'un véritable épanouissement et d'une véritable liberté, autant pour d'autres l'État est un négateur et un fossoyeur de la liberté individuelle. Maintenant peut-être leur demander quand même d'éviter la transposition. Ça veut dire d'être fidèle au concept structurant du sujet. C'est pourquoi mes amis, j'ai commencé par quoi? Qu'est-ce que l'individu? Qu'est-ce que la société? Ce travail de conceptualisation vous évite de faire ce que vous savez très bien faire en termes d'escroquerie intellectuelle, et on vous parle de foi, vous remplacez foi par religion, on vous parle de raison, vous remplacez raison par philosophie. Ça ne se fait pas. Si on vous dit la foi exclut-elle la raison, souvent vous le convertissez, la religion exclut-elle la raison, ou la religion exclut-elle la philosophie. Voilà. Or le sujet, et vous récitez de façon très belle, très habile. Vous avez 1, 2, vous dites ce prof de philo-là, il n'a rien compris. Hein, voilà ce qu'on dit des philosophes, ils nous ont massacrés, alors que vous avez remplacé foi et raison par philosophie et religion. En oubliant que toute foi n'est pas religieuse et en oubliant que la philosophie n'a pas le monopole de la rationalité. D'accord? Donc vous allez montrer que la notion de contrainte, elle est multiforme et elle traverse tout le domaine numéro 2. Par exemple, un sujet du bac qui vous disait la contrainte annihile-t-elle la liberté? La contrainte annihile-t-elle? J'ai un drôle de souvenir à l'époque où un gosse, un élève, je ne sais pas où, c'est quoi mon numéro, il m'envoie monsieur Ngrial, lan mooy annihilé quoi. J'ai bien fait très tôt d'éteindre mon portable. Je le dis, tu risques de m'amener en prison. Mais il suffit de réfléchir un peu. C'est pour vous dire que lorsque le sujet dit la contrainte annihile-t-elle la liberté, vous ne pouvez réciter aucune leçon. Mais en revanche, vous avez l'occasion de faire une dissertation très belle, très riche, parce que la notion de contrainte, elle traverse tout le programme. Au moins, la notion de contrainte